Si tu n'as pas encore regardé les premiers épisodes de One Punch Man, tu peux les trouver dans le lien sous la vidéo. Mes amis, avant de commencer la vidéo, je voulais vous informer que la chaîne actuelle risque d'être fermée à cause de problèmes de droits d'auteur. La nouvelle chaîne se trouve dans la description, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci pour votre soutien constant. L'épisode débute avec Garou, le chasseur de héros, qui se réveille d'un profond coma après une bataille féroce qui s'est soldée par sa défaite. Il ouvre les yeux et se découvre couvert de sang, entouré d'un silence lourd comme la mort. Il fixe le ciel obscur et se demande, stupéfait: comment suis-je encore en vie? J'ai perdu face à cette créature étrange, et pourtant je ne suis pas mort. Les images du combat lui reviennent, les coups, la douleur et la lame de ce monstre qui a transpercé son dos. Puis il se rappelle le jeune garçon Tario, cet enfant mystérieux qu'il avait rencontré, et murmure d'une voix pleine de colère contenue. Qu'est-il arrivé à ce gamin? L'ont-ils abandonné? Ou ce cauchemar l'a-t-il englouti lui aussi? Il tente de se redresser pour examiner ses blessures, mais la surprise est totale. Le saignement s'est arrêté de lui-même, et ses vêtements déchirés se sont collés à sa peau comme pour panser ses plaies, animés d'une force inconnue. Garou serre le poing, respire profondément puis déclare d'une voix grave et résolue: je ne tomberai plus jamais, plus maintenant. Il se relève, plus fort que jamais, et dans son regard brille la lueur d'une bête renaissante, celle d'un homme prêt à bouleverser l'équilibre du monde tout entier. Dans l'intervalle, au sein de l'association des héros, le petit empereur cherche toujours l'emplacement de l'association des monstres, et il est désormais très proche de le découvrir. À ce moment-là, Sekingal vient le voir et lui demande s'il a trouvé l'emplacement de l'association des monstres. Le petit empereur demande à Sekingal: as-tu réuni tous les héros de la classe S? Sekingal lui répondit: non, Tank Top Master et Metal Bat sont actuellement à l'hôpital et il n'y a aucune nouvelle de Drive Knight. Quant à Woz, Jugman et Metal Knight, ils ont refusé de se joindre à nous et Zombie Man est en route ici maintenant. Nous n'avons pas encore pu contacter Silver Fang, Cyborg le démon Genos, ni King, et nous envisageons de les impliquer dans ce plan, car cette opération est extrêmement cruciale pour les héros de la classe S. Le petit empereur répliqua: attends un instant, j'ai fait quelques recherches sur Cyborg le démon Genos, et j'ai découvert qu'il vivait dans la ville des Fantômes Z, où se trouve également la cachette de l'association des monstres. Nous ne savons pas grand-chose sur cette organisation pour l'instant, donc s'il y a un traître dans notre équipe, nos plans seront compromis et nous serons tous anéantis. Genos est nouveau, donc nous ne pouvons pas lui faire entièrement confiance. Sekingal lui demanda: le soupçonnes-tu à cause de sa résidence dans la ville Z? Si c'est le cas, pourquoi ne pas lui demander directement? Le petit empereur répondit d'un ton résolu: pas besoin de cela. Nous le tiendrons à l'écart de cette mission, car nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Sekingal approuva les paroles de l'empereur et le petit empereur demanda également d'écarter Silver Fang de cette bataille, parce que Garou est l'élève de Silver Fang, et c'est lui qui lui a permis de s'échapper. Il ajouta: nous savons tous que Garou a rejoint l'association des monstres, ce qui fait de lui une faiblesse pour Silver Fang. Sekingal accepta aussi cela, puis alla en informer Sitch, qui fut choqué en entendant la nouvelle. Sekingal lui répondit, rassurant: ne t'inquiète pas, nous prendrons des héros compétents des classes A à C pour soutenir la classe S. Il ajouta: je sais que tu crains leur mort, mais je ne pense pas que quiconque participant à cette mission puisse en réchapper. De toute façon, s'ils ont choisi la voie des héros professionnels, ils doivent assumer ce risque. C'est pourquoi nous devons consentir à certains sacrifices. Alors Sitch commença à expliquer la situation à Sekingal, le mettant en garde contre les conséquences à venir si tous les héros venaient à être perdus. Sekingal déclara: je comprends ce que tu dis. Tu veux que nous soyons prêts au pire scénario, n'est-ce pas? Mais je pense différemment. L'association des monstres est la même qui a parlé de la prophétie de la fin du monde dont nous avons été avertis. Donc si nous laissons les choses ainsi, l'humanité prendra fin. Cela signifie que c'est un moment décisif pour l'association des héros. Si nous gagnons cette bataille, nous n'aurons plus à vivre dans la peur de cette prophétie. L'avenir n'a pas d'importance maintenant, donc nous avancerons selon mon plan. Je suis le chef des otages, et ne l'en informe pas les autres dans mon dos. À ce moment-là, dans la maison de Saitama, tout le monde attendait le dîner, puis ils l'attaquèrent avec leurs baguettes, ce qui provoqua la dispersion du repas. Ils commencèrent ensuite à ramasser les ingrédients éparpillés dans les airs, et Saitama demanda à tout le monde de partir, mais personne n'était prêt à le faire. C'est alors qu'ils commencèrent à se disputer entre eux, tandis que le docteur Kuseno était très heureux de voir la colère de Genos, car il voyait un côté différent de lui, et se réjouissait que Genos se soit enfin fait des amis. Fubuki demanda alors à Kuseno de rejoindre son groupe, ce qui mit Genos en colère. À ce moment-là, Silver Fang demanda à Saitama ce qui était nécessaire pour entraîner un élève, car Garou avait pris le mauvais chemin,
mais Saitama ne s'en souciait pas. Ensuite, tout le monde commença à dîner, tandis que le pauvre King était inconscient à cause de la bagarre précédente. Pendant ce temps, Garou arriva au repère de l'association des monstres, et Gyoro sentit sa présence, mais pensa qu'un membre de l'association des héros était venu là, et pour cette raison, il envoya ses monstres pour l'éliminer. Le lendemain matin, Saitama réveilla King, et lui demanda d'aller chez lui dès que possible et lui dit « Jette les ordures sur ton chemin, King ». En sortant, King apprécia beaucoup le calme de la ville abandonnée, car l'endroit était devenu vide à cause de l'apparition fréquente de monstres. Mais il se dit à lui-même « Peut-être qu'à cause de la présence de Saitama ici, les monstres ne se montrent plus, et pourtant, je pense qu'ils se cachent quelque part. » King jeta alors les ordures et se dirigea vers son appartement, où certaines personnes de l'association des héros l'attendaient. Dès qu'ils apprirent que le dispositif de transmission de King s'était cassé à cause du combat, et qu'il se trouvait dans la ville Z la veille, ils commencèrent à penser que King avait combattu des monstres toute la nuit, et que les taches sur ses vêtements étaient du sang de ces monstres. King essaya de leur expliquer la situation, mais ils ne l'écoutèrent pas, et lui demandèrent de venir à l'association des héros dès que possible. Pendant ce temps, Narinki était très effrayé, disant « Le capitaine Tongara m'a dit qu'il m'appellerait toutes les 2 heures, mais il ne m'a pas contacté de toute la nuit. J'ai rassemblé l'équipe la plus dangereuse et leur ai donné les armes les plus puissantes, et pourtant ils ont perdu ? L'association des monstres serait-elle si puissante ? Cela signifie que si les héros y vont aussi, ce sera leur sort à eux aussi. » Sekingar demanda alors à Narinki de se reposer, car il n'avait pas dormi de la nuit, mais Narinki lui répondit que l'équipe qu'il avait envoyée avait été détruite, et qu'il ne croyait donc pas que les héros puissent faire quoi que ce soit contre l'association des monstres, affirmant qu'il était prêt à payer n'importe quel prix pour sauver son enfant. Les héros de classe de S arrivèrent alors, et lui dirent qu'ils n'avaient pas besoin d'argent, car tuer les monstres était leur devoir, et qu'ils élimineraient les monstres et sauveraient son fils. Ensuite, le petit empereur leur annonça qu'il avait trouvé l'emplacement de l'association des monstres, et qu'ils attendaient seulement King et l'équipe de réserve. Pour cette raison, ils attaqueraient l'association des monstres dans quelques heures, afin de sauver l'enfant. À ce moment, Tornado demanda à Narinki de dormir tranquillement, et Narinki quitta les lieux, nerveux. Les héros de classe 2S commencèrent alors leur réunion stratégique, et le petit empereur dit « Je vais vous donner à tous une carte de la ville des fantômes, car j'ai découvert qu'il y a plusieurs entrées à l'association des monstres. C'est pourquoi nous entrerons tous séparément dans l'association, car si nous y allons en groupe, leurs chances de nous éliminer tous seront plus élevées. Je donnerai à chacun de vous un dispositif de transmission pour que nous puissions suivre nos positions. » Puis il ajouta « En ce moment, sauver cet enfant et les otages est la chose la plus importante pour nous. C'est pourquoi nous rendrons le combat court, et les membres de soutien attendront à l'extérieur, afin qu'ils puissent tuer tout monstre essayant de s'échapper, car nous ne pouvons pas les laisser se diriger vers une autre ville résidentielle de cette manière. » À ce moment-là, Sekingal leur dit que, pour l'équipe de soutien, ils ont choisi des personnes capables de gérer des monstres de niveau de menace tigre. C'est pourquoi Tornado demande s'ils ont également contacté sa petite sœur, et Sekingal répond oui. Tornado lui réplique alors qu'elle ne lui pardonnera pas s'il met sa petite sœur en danger. Sekingal est donc obligé d'accepter ses paroles et promet de lui demander de se retirer. Ensuite, le tueur arrive pour emmener Taro, et le fils de Narinki pense qu'il sera libéré, mais le tueur lui dit qu'il veut seulement jouer avec Taro. Taro commence alors à appeler les héros à l'aide, mais le tueur lui dit que l'association des héros viendra seulement sauver le fils de Narinki, et que personne ne sait que Taro est ici. C'est pourquoi aucun héros ne viendra le sauver. Au même moment, davantage de monstres arrivent pour chercher la personne que Gyoro a ressentie, car Garou a tué l'ancienne équipe, et ils n'ont donc pas compris qui était venu ici. Ils voient alors des morceaux de monstres éparpillés partout, et comprennent qu'un monstre est venu en ces lieux et détestent l'association des monstres. C'est pourquoi ils commencent à chercher celui qui est venu. À ce moment-là, Taro criait à l'aide et ne comprenait pas pourquoi le tueur faisait cela. Il commença alors à lui demander la raison. Le tueur répondit « Je fais cela parce que je suis un monstre. Je me moque de cette grande bataille. Je n'ai aucun intérêt à savoir si les monstres régneront sur ce nouveau monde ou non. Je prends simplement plaisir à tuer les gens, c'est la seule raison pour laquelle je vis. Et en ce moment je suis obsédé par toi, c'est pourquoi je vais te couper la langue maintenant. » Taro se met alors à hurler à l'aide, et Garou entre en brisant le mur, ce qui pousse le tueur à l'attaquer, mais Garou casse son épée, l'attaque et lui arrache la tête. Garou déchire ensuite le corps du tueur avec sa force et demande à Taro de sortir de là. Ainsi nous arrivons à la fin de l'épisode, on se retrouve dans un autre épisode.